OK, capsule 39, Éphésiens 3, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alors, j'ai terminé la capsule précédente en disant que Paul était tellement convaincu de l'infini privilège que nous avons d'avoir un libre accès auprès de Dieu avec liberté, avec confiance, qui était prêt à tout souffrir pour faire comprendre ça à l'Église, pour nous le faire saisir en fin de compte. Et le petit mot aussi au tout début du verset, c'est un mot qui fait référence à tout ce qui a été dit auparavant, là, surtout dans le chapitre 3, ce qu'il venait de dire, mais tout l'épître, tout ce que Paul nous a révélé, toutes les grandes vérités révélées, leur implication pour nous concernant l'intention suprême de Dieu, son plan éternel, le mystère révélé. Paul dit, je vous demande, moi, le prisonnier de Christ pour vous les païens, c'est ce qu'il avait dit au verset 1 du chapitre 3, qui était prisonnier de Christ pour les païens. Il dit, je vous demande à vous, païens, de ne pas perdre courage à cause de mes souffrances pour vous, mais elles sont votre gloire. Glorifiez-vous de mes souffrances. C'est lui qui est en prison, c'est lui qui est confiné et qui dit à ceux à l'extérieur qui sont en liberté de ne pas être découragés. Comme j'ai déjà dit, Paul avait été mis en prison physiquement, mais on n'a pas pu le mettre en prison mentalement. Et je dis, Seigneur, aide-nous. Sérieusement, j'en fais une prière pour moi-même. Seigneur, aide-nous à pas se laisser mettre en confinement d'aucune façon. Pas se laisser isoler non plus puis devenir indifférent au travail de l'Église, à l'appel que Dieu a sur nos vies. Et quand je vois toute cette multitude de chrétiens qui ont souffert pour l'Évangile à travers les siècles, parce qu'on sait, entre l'an 30 et 70, là, entre la mort de Jésus et la destruction de Jérusalem, ce sont les Juifs qui ont extrêmement persécuté les chrétiens. On le voit entre autres dans le livre des Actes. Et en l'an 64, Néron a commencé, lui, l'empereur romain, à persécuter les chrétiens. Il les faisait brûler, attachait des poteaux dans son jardin pour éclairer son jardin pendant qu'il faisait la fête. Et après sa mort en 68, la persécution a continué pendant 3 siècles par les Romains. Et les chrétiens ont souffert beaucoup. Puis ensuite, il y a eu, après l'édit de Milan, par l'empereur Constantin, qui s'est converti au christianisme. Enfin, c'est ce qu'on en dit. Il s'est converti, mais il a promulgué un édit pour cesser la persécution des chrétiens, entre autres, donner liberté de religion. Et là, il y a eu presque 1000 ans, peut-être, ou pas loin, 900 ans il y avait encore de la persécution, mais plus sporadique, jusqu'à ce que l'Église catholique, pendant le Moyen-Âge, de 1200 à 1800, environ 600 ans, a extrêmement persécuté les chrétiens. Et j'ai un livre ici qui s'appelle Fox Books of Martyrs. Fox Books of Martyrs, écrit par John Fox. La première édition de ce livre a paru en 1563. Et John Fox vivait à cette époque-là, donc, et le livre, après sa mort, il y en a d'autres qui ont continué les récits jusqu'à l'an 2001. Donc, il y a des témoignages très récents dans ce livre-là de chrétiens persécutés encore jusqu'à récemment, mais on sait qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais il raconte dans ce livre-là, justement, les persécutions à partir d'Étienne, le premier martyr chrétien dans les Actes des Apôtres. Et on sait que l'apôtre Paul s'est fait décapiter par Néron. L'apôtre Pierre s'est fait crucifier la tête en bas parce qu'il se trouvait pas digne d'être crucifié la tête en haut comme le Seigneur. Et John Fox raconte dans le livre plein de persécutions. Et juste donner un exemple, l'Église catholique, c'était tellement épouvantable. C'est indescriptible les choses qu'elle a imposées. Les étirements sur des tables avec des poulies, là, puis les étirer jusqu'à temps que les os se disjoignent, puis des souffrances, là, rentrer des crochets dans la peau des gens, tirer là-dessus. Mais plusieurs ont été brûlés enchaînés autour des poteaux. On mettait des fagots de paille puis de bois, puis on y mettait de la poudre à canon après les ceintures ou en dessous des bras, et on mettait le feu. Puis ces chrétiens-là s'en allaient au bûcher en priant puis en chantant, puis alors qu'on mettait le feu, ils continuaient à chanter à Dieu, puis à lever les yeux au ciel. Plusieurs disaient le matin, c'est mon dernier déjeuner sur la terre, mais ce soir, je vais avoir un repas princier au ciel. Imaginez-vous le courage de ces chrétiens-là. Alors, quand on voit ces exemples-là, on ne peut que
dire Seigneur, aide-nous, parce qu'on ne sait pas si on va garder les privilèges qu'on a aujourd'hui. Parce que ces gens-là ont payé un grand prix pour changer le visage du christianisme en Occident. En tout cas, aujourd'hui, si on vit bien comme ça, comme chrétiens, c'est à cause du courage qu'eux ont eu de faire avancer la cause. Puis on serait supposé continuer ça pour la terre entière aujourd'hui. Dieu veut changer la terre entière. Paul dit dans Timothée de prier afin qu'on mène une vie paisible et tranquille, parce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais s'il y a un relâchement, on est en danger. Et on le voit aujourd'hui, il y a un relâchement. C'est pour ça qu'il y a une montée antichrétienne aussi dans le monde, en tout cas en Occident, parce que dans plusieurs pays du monde, il y a une grande avancée du christianisme aussi. Alors Paul, lui, qui a été décapité, savait que son temps était venu. Il dit d'ailleurs dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, il dit à Timothée, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Servir de libation, ça veut dire que son sang allait être versé comme sacrifice de sa vie, comme dans l'Ancien Testament, on versait du vin sur des sacrifices. Alors, c'est ça qu'il veut dire par « je sers déjà de libation », il sait qu'il va mourir. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Pour Paul, aimer son avènement, c'était de mourir martyr comme Christ lui-même est mort martyr sur la croix. Imaginez. Mais toute sa vie, il a été prêt à souffrir. On lit par exemple dans Colossiens 1, verset 24, Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Donc Paul parle de souffrances qu'il ajoute aux souffrances de Christ, pas des souffrances expiatoires, mais des souffrances pour l'Évangile. Paul a souffert pour l'Évangile. C'est pas des souffrances qui nous sauvent, pas des souffrances expiatoires, mais des souffrances pour l'Évangile, pour faire avancer la cause de l'Évangile. Il dit, c'est d'elle, l'Église, que donc je suis devenu ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et il va continuer au verset 29, il va dire, en terminant, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors la puissance de Dieu que Paul réclamait, c'était une puissance pour servir et pour souffrir. Mais s'il y avait eu le choix, il dit dans Philippiens 1, 23, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Alors voyez-vous, Paul avait vraiment ce cœur de serviteur pour l'Évangile, et il était prêt à tout souffrir, alors qu'il savait que s'il mourait tout de suite, il serait parti avec le Seigneur. C'est pour ça, quand il a envisagé sa mort, il savait qu'elle allait être décapitée, la tête coupée. C'était même un sujet de joie pour lui, de dire, mes souffrances vont être finies sur la terre, et je m'en vais rejoindre le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur. Wow! Ça se peut-tu qu'on a du chemin à faire de penser comme ça? Alors, devant le courage exceptionnel démontré par tant et tant et tant de chrétiens persécutés à travers les siècles et à travers le monde, est-ce qu'on a le droit, nous, de vivre comme des ingrats qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui veulent à peu près pas servir pour servir l'Évangile, pour l'avancement de l'Évangile, qui demeurent indifférents, nonchalants à tous ceux qui sont dans le monde, qui meurent sans le Seigneur, qui demeurent indifférents face à l'appel qui est sur notre vie, un appel à la consécration pratique, comme on va le voir dans les chapitres 4 à 6. Mais avant, on va voir et on va entendre Paul prier dans la 2e et dernière partie du chapitre 3 dans la prochaine capsule.